C'est même très bon. Amen. Bon. Alors, bonjour à tous. Quoi, t'aimes pas ma... Ah, d'accord. Alors, merci Seigneur. Alléluia. Bon, on va ouvrir en prière. Après ça, on va voir comment on va sortir ça ce matin. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, qu'on puisse la mettre en pratique et comprendre. Tout ce que tu as pourvu pour nous, Seigneur, un si grand prix, Seigneur. On est reconnaissant et on te remercie, Seigneur, de nous aider à comprendre. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, je vais commencer avec un verset, tout de suite en partant, le verset qui m'est venu, puis là, j'ai dit, ah oui, c'est tant que ça. J'ai dit, ouais, tant que ça. OK. Fait que je ne m'ostine pas, voilà, je vous shoot le verset, c'est Philippiens 3:1. Ça dit ceci. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et la partie que j'avais vraiment, c'est « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » OK, je vais répéter. « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Dans la Bible du Sommeur, c'est phrasé comme ceci. « Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. » Donc, des fois, le Seigneur me remet le même message qu'on a enseigné l'année passée ou là 6 mois. Et voilà, c'est souvent ce qui arrive et il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter. Parce que semblerait qu'on n'a pas tout compris dans les passages qu'on a lus. Amen. La parole de Dieu est vivante. On ne peut pas exploiter toute la révélation dans chaque verset qu'on enseigne. Donc, c'est pour ça que le Seigneur, souvent, nous ramène des sujets qu'on a déjà passés dessus, puis là, on fait comme, bien, on a déjà entendu ça. Est-ce qu'on a compris pleinement? Est-ce qu'on l'a mis en pratique? Oh! Ça, c'est une autre affaire. Des fois, les gens disent, oh, t'as parlé de ça? Ben oui, comme l'année passée, puis l'autre année, puis l'autre année, puis l'autre année. Donc, je m'en vais sur un sujet qui n'est pas différent, mais même si vous l'avez déjà entendu, restez connectés, OK? Parce qu'on a des choses que le Seigneur veut qu'on comprenne encore plus ce matin et il veut qu'on le mette en pratique. Et vous allez voir où est-ce que je m'en vais. Bon, il y a 2 semaines et mercredi dernier au groupe A, on a parlé sur la puissance de nos paroles. Vous vous souvenez de ça? Donc, on a dit qu'on va avoir ce que l'on dit, selon ce que Jésus nous a dit dans Marc 11:23. On a vu dans Jacques que notre langue, c'est comme le gouvernail sur un navire, c'est comme le mort dans la bouche d'un cheval. Donc, qu'est-ce que l'on dit? C'est ce qu'on va avoir. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce que l'on dit. Et on est créé à l'image de Dieu. Dieu a dit et Dieu, c'est arrivé. OK? Donc, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, on a fait une grosse parenthèse là-dessus dans les dernières semaines. Mais là, les gens, ils pensent qu'à cause qu'on fait ça, on élimine la prière. Mais non, ça prend les deux. Et c'est là-dessus qu'on s'en va ce matin. Et ce matin, on fait l'emphase sur la prière. Donc, on a besoin de la prière si on veut travailler avec Dieu. Dieu a besoin que l'on prie. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire si on ne prie pas dans nos vies. Et c'est silencieux ce matin. Mais c'est la parole de Dieu. Vous allez voir, c'est les versets. Donc, cette année, surtout au début de l'année, on a quand même étudié sur la prière et on a vu 9 types de prières. Là, je vais essayer de ne pas faire trop de cases, je ne vais pas être trop longtemps sur ça, mais on a vu 9 types de prières différentes qui sont régies par des manières de prier différemment. Donc, c'est important d'être efficace dans la manière que l'on prie si on veut avoir de résultats. Plus qu'on est précis de la manière qu'on prie, plus qu'on va avoir de résultats. Donc, brièvement, on avait vu la prière de la foi, donc la prière de pétition. On demande quelque chose et on le reçoit. On a vu la prière de consécration, comme quand Jésus était dans le jardin. Il a dit « Seigneur, si c'est ta volonté ». Donc, c'est la seule prière qui a un « si » dedans qu'on avait vu premièrement. La prière d'engagement, la prière d'adoration, la prière d'accord. Quand quelqu'un vient vous voir, est-ce que tu peux t'accorder avec moi pour telle chose? On a vu les passages pour ça. Donc, la clé était, il faut être en accord que ça existe, cette chose-là. Okay? Donc, la prière, d'être en accord avec quelqu'un, s'il n'y a pas d'accord, la prière ne fonctionnera pas bien. Okay? On a vu la prière dans l'esprit, le prier en langue,
La prière d'unité, donc la prière corporative. Quand on est tous ensemble sur la même longueur d'onde, puis on prie sur la même chose, c'est probablement la plus puissante des prières, c'est la prière d'unité. Quand on est tous ensemble à la même place pour faire la même chose, Dieu bouge d'une manière extrêmement puissante. Donc ça, c'est à s'en souvenir. Quand on est dans une réunion d'église, restons connectés ensemble. Moi, j'ai besoin de vous. Parce que des fois, je ne pourrais pas sortir tout ce que je dois sortir, ce que le Seigneur veut me donner à cœur. Donc, priez pour moi, 1. 2, restez accrochés. Ne pensez pas à votre dîner tantôt, là. On est à l'Église, on se concentre sur la parole de Dieu. Amen. On a vu la prière de supplication, comment on peut intercéder pour les gens, et on l'avait séparé avec la prière d'intercession parce qu'il y en a une, c'est complètement la miséricorde, et l'autre, c'est vraiment juste une intercession différente. Fait que ça, soyons dirigés par le Saint-Esprit. On avait vu ces... Puis, comme je vous dis, toutes ces prières-là, les gens me disent « Ouais, mais la prière, c'est la prière. » Puis là, j'avais répondu aux gens, j'ai dit « Le sport, c'est du sport. » Fait que tu ne peux pas mélanger les règlements du football aux règlements du golf. Sinon, ça va faire un sport de contact qui n'est pas d'un sport de contact qui est le golf. Vous me suivez? Et la prière, c'est la même chose. Il y a des règlements, des manières de prier qui sont spécifiques qu'on a passé par-dessus. Donc, puis demandons au Saint-Esprit de nous aider quelle prière qu'on doit prier pour la situation. C'est la meilleure chose. Et ce matin, je vais mettre l'emphase sur Dieu nous aime tellement, qu'il veut nous aider en toutes choses. OK? Puis on avait vu que pour les prières, on doit dépendre du Saint-Esprit pour nous aider à prier. C'est comme ça. Et on va commencer à voir ce principe-là qu'on avait besoin de travailler avec Dieu, que c'était la prière. Dieu n'est pas en charge de notre vie de prière. Il veut que l'on prie, il veut travailler avec nous autres, mais il ne nous obligera pas à prier. Et il est juste là pour nous aider à prier. Vous me suivez? Et on avait vu ça, et on va retourner dans les passages qu'on a quand même vus. On s'en va dans Jean au chapitre 14. On commence au verset 16. Et là, Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et là, on a vu que c'est le Saint-Esprit qui est notre consolateur. Et la définition du consolateur, on avait vu conseiller, un aide, un intercesseur, un avocat, quelqu'un qui fortifie, quelqu'un qui est appelé à nos côtés pour nous aider. OK? Pas pour tout faire à notre place, pour nous aider dans toutes les choses de chaque jour. Ça dit en toutes choses. Ça ne dit pas juste pour quand tu vas à l'église, pas juste quand tu pries. Ça veut dire au travail, ça veut dire à l'école, quand tu fais ton épicerie, partout. Il est toujours là pour nous aider. Il n'est pas limité. Ne limitez pas ça à dire « Ah, le Saint-Esprit, c'est juste pour des affaires spirituelles. » Non, il est là pour nous aider en toutes choses. Et le mot « tout » est vraiment « tout ». Si vous regardez, tout veut dire tout. Sortez votre concordance, là, tout veut dire tout. C'est large, là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous. On continue dans Jean 16, un petit peu plus loin, et Jésus continue à parler. Puis là, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais, il dit au verset 13, voici la clé. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Juste 2 points que je veux faire brièvement. C'est que premièrement, Jésus nous dit que c'est avantageux pour nous que Jésus soit rendu au ciel puis que le Saint-Esprit soit ici. C'est ça qu'il vient de dire? Right? C'est avantageux pour nous.
Profitable, le mot utilisé. Deuxième chose, Jésus, il y a beaucoup de choses à nous dire, mais ça prend l'aide du Saint-Esprit pour comprendre. Jésus, c'est la parole. Okay? Le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre la parole, parce que Jésus veut nous révéler. Et il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on a besoin de révélation et de renouvellement d'intelligence et de renouvellement d'intelligence. Peu importe le livre qu'on fait les mercredis soirs, qu'on l'ait lu 10 fois ou 25 fois, on recommence toujours à voir des choses. Ah oui, c'est vrai, ça. Ah wow! Tu sais, ça vous arrive-tu des fois de relire des choses et on fait comme ah wow! Il me semble que ah oui, c'est bon ça. Donc, le Saint-Esprit est là pour. Et on grandit là-dedans. À chaque fois qu'on grandit, on comprend quelque chose d'autre. Donc, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et là, on va aller voir pour être sûr, parce que je l'avais déjà fait la parenthèse, mais on dirait qu'il y en a qui me disent ouais, mais c'était-tu vraiment pour nous autres? C'est vraiment pour nous autres. Et l'autre chose que je dois faire l'emphase, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui vont venir me voir ouais, mais si tu parlais à telle personne, tu pourrais peut-être lui expliquer que le Saint-Esprit est rendu ici puis que c'est disponible pour nous autres aujourd'hui. J'ai dit bien, au nombre d'années que tu es rendu au Seigneur, là, tu pourrais peut-être, toi, prendre ces mêmes passages-là puis lui donner. C'est pas une personne qui va tout faire, c'est impossible. Là. Okay? Rendu, où est-ce qu'on est rendu présentement? Là? On a tout grandi, on lit notre parole à chaque jour, on essaye de lire notre Bible au moins un chapitre par jour qu'on avait dit, on grandit, on vient aux études, on a écouté plein d'enseignements, mais il y a des choses que vous allez être la seule personne qui va côtoyer certaines personnes que moi, je ne verrai jamais ou qu'un autre invité ne verra jamais. Et vous, vous pouvez l'introduire premièrement à Jésus, la chose la plus importante, l'introduire à Jésus. Mais si la personne vous demande sur le Saint-Esprit, vous allez pouvoir lui donner des versets parce que vous savez c'est où. Vous l'avez déjà entendu. Ça fait partie de votre ministère. Je ne vous dis pas que vous allez être un enseignant ou un évangéliste, tout le monde, mais il y en a qui vont l'être dans certains d'entre vous. Vous avez des appels pour ça. Vous allez déjà commencer à prendre des notes et à se souvenir où est-ce qu'ils sont les passages qui prouvent ce que vous croyez et non ce que les gens pensent. Ça prend des passages. Donc, je vous encourage, réaliser ces passages-là sont où? C'est des passages de base. Et soyez prêts à partager votre foi sur ces choses-là. Pas vous obstiner, parce que là, on va parler sur le Saint-Esprit beaucoup et sur le prier en langue ce matin. Et je sais qu'il y a des dénominations qui se font un plaisir fou de détruire ces passages-là et de dire par d'autres passages que ce n'est pas pour nous autres aujourd'hui. Mais comment voulez-vous obstiner quelqu'un qui a déjà quelque chose? Dans le sens que si je dis à quelqu'un qui ne croit pas à, mettons, je ne sais pas, moi, quelque chose aussi simple que le téléphone. Il dit, le téléphone, ça n'existe pas. Mais toi, tu as un téléphone, puis ton téléphone, il fonctionne. Mais la personne qui ne connaît pas, qui n'a pas vécu la chose, n'est pas en mesure de te dire à toi si ça existe ou ça ne fonctionne pas. Toi, tu as la révélation, tu le sais que ça fonctionne et tu vis avec, tu t'en sers à chaque jour. Ça a l'air niaiseux comme exemple, mais c'est un petit peu ça aussi pour le Saint-Esprit. Il y en a qui ne le sont pas baptisés du Saint-Esprit, puis ils ne prient pas en langue, puis là, ils vont nous dire que ce n'est pas pour nous autres aujourd'hui. Bien, c'est trop tard. Je m'excuse, là, mais c'est un fait accompli. OK? Donc, c'est ça. Donc, on embarque dans les versets, on s'en va dans Actes. La dernière chose que Jésus a dit à ses disciples avant qu'ils partent au ciel. OK, on est dans Acte 1. Suivez-moi, je vais aller quand même assez vite dans ces passages-là. Ça veut dire que, tu sais, quand tu t'en vas pour un bon bout de temps, là, tu ne dis pas, OK, oublie pas d'arroser les plantes. Là. Tu vas dire quelque chose de peut-être plus important que ça. Là, il va dire, on s'en va dans Acte 1 au verset 4. Okay? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Il revient sur le sujet et dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Bon, on sait qu'il va venir de la même manière sur une nuée, on va le voir. Bon. En passant, pour ceux qui se demandent pour la fin des temps, là, je fais une petite parenthèse très rapide. Là. La prochaine chose qui va arriver si vous étudiez les paroles
de votre Bible. Sans trop faire de théologie ce matin, là, la prochaine chose qui arrive, c'est l'enlèvement de l'Église. OK? La grande tribulation, on n'est pas ici. On est au ciel avec Jésus, OK, au festin des noces de l'agneau. OK? Je sais qu'il y en a qui parlent sur la fin des temps, puis ils font peur au monde, puis ils vont dire, OK, on va passer à travers ça. Ce n'est pas biblique. Ils prennent des versets hors contexte. Lorsque le moment sera important, on va enseigner sur ça. Mais je vous dis tout de suite, la prochaine chose qui arrive, c'est l'enlèvement de l'Église. Si vous allez dans l'Apocalypse, à partir d'Apocalypse 4, tout ce qui est lu, on est au ciel. Donc, les jugements, les tribulations, toutes ces choses-là, ce n'est pas pour l'Église. Donc, si vous voulez de l'information là-dessus, je vais vous en parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens, dernièrement, qui ont eu beaucoup de choses dans le monde, puis là, ils se sont dit, ah, ça va-tu mal, puis ça va aller encore plus mal. Fait que je fais comme, ouais, mais ça veut dire que Jésus nous a dit, quand vous verrez ces choses arriver, réjouissez-vous, car je m'en viens bientôt. Et là, la plupart des gens oublient ce verset-là, puis ils font comme, ah, non, ça va tellement mal. Jésus ne vient pas chercher une épouse en train d'être en décomposition. Non. Ça nous dit qu'il vient voir une épouse glorieuse et sans tache. Donc, ça veut dire que persévérons à courir notre course. Il y a plein de choses qui s'en viennent pour l'Église, qu'on est en train juste de toucher et de grandir là-dedans avant qu'ils s'en viennent. Puis, dites pas de date à personne parce qu'il n'y a personne qui peut savoir la date qui va arriver. OK? Bon. OK. Parenthèse. OK. Bon. On revient dans les actes. On sait qu'il va venir. Bon, et là, jour de la Pentecôte, acte 2. Tout le monde connaît ça, acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est une des clés ici. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. OK? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bon. Il est arrivé, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Il est sur la terre. Jésus est au ciel. Okay? Je sais qu'ils sont trois, là, mais pour être plus précis, le Saint-Esprit, il est ici. Donc, il est arrivé. Donc, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem, on n'a pas besoin d'attendre. OK? Et là, je vais embarquer vraiment sur l'emphase sur la prière du prier en langue, être baptisé du Saint-Esprit. Je vais faire l'emphase sur ça. OK? On s'en va dans Romains 8 et au verset 26. Et là, Paul, il dit quelque chose de super important. Il dit, de même, dans Romains 8, 26 au verset 27, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide. Donc, on avait dit tantôt que c'est notre aide. OK? Il est là pour nous aider dans notre faiblesse. Bon, la faiblesse qui parle ici, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas des choses comme ça. La faiblesse qui parle est mentionnée le mot d'après, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, ça vous est-il arrivé de manquer de mots quand vous priez? Tu sais, après 5 minutes, vous priez pour quelque chose, là, puis là, bien, c'est ça, j'ai tout dit, je vais leur dire une deuxième fois, puis je vais leur dire une troisième fois, mais après ça, tu n'en as plus de mots pour dire. Et c'est pour ça que Paul, il dit, écoutez, puis Paul qui dit que je prie en langue plus que vous tous, dit, écoute, on ne sait pas ce qu'on doit demander, ça me prend l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est Paul qui dit ça, là. Donc, on sait qu'il est là, on sait qu'il est envoyé nous autres pour notre consolateur, OK? Et comme je vous dis, il n'est pas en charge, il ne nous obligera pas à prier. Mais si on commence à prier, lui, il va nous aider à le faire. Et ça, c'est une super de bonne nouvelle. C'est encourageant à prier encore plus et savoir que si lui est là pour nous aider, bien, c'est sûr que la prière, elle va être vraiment bonne. Parce que lui, il connaît tout en toutes choses. Parce que le Saint-Esprit, ça fait partie de Dieu. C'est Dieu, mais c'est Dieu le Saint-Esprit. C'est bon? Ça, c'est des bases. Vous pouvez le partager à d'autres personnes. OK, bon. On est en charge de notre vie de prière. Ce n'est pas ton voisin, c'est nous autres. OK, bon. OK. Sachant qu'au verset 26, il a dit notre faiblesse, on ne savait pas. Paul, il va nous rappeler à plusieurs endroits, là je condense pour le temps, là, on s'en va dans 1 Corinthiens 14.
Puis là, il va dire quelque chose que les gens, des fois, ils n'aiment pas entendre, mais c'est ce que la Bible nous entend. 1 Corinthiens 14 et au verset 14. OK? Car si je prie en langue, mon esprit, donc mon vrai moi, est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, notre esprit va bypasser notre intelligence quand on prie en langue. OK? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, on voit qu'on doit prier avec notre intelligence, mais il nous dit qu'on doit aussi prier avec l'esprit. Ça prend les deux. On ne peut pas enlever une partie de ce qui est en train de nous enseigner là. Sinon, on enlève des parties de la Bible. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas enlever des morceaux. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont eu de la difficulté à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je veux vous encourager. Restez connectés, ne déconnectez pas. On va dealer avec ça tantôt, OK? Je m'en vais quelque part. Restez connectés. Je sais qu'il y en a même qui se sont fait dire, qui ont eu de la misère. Moi, j'ai eu beaucoup de misère à recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que j'ai manqué d'enseignement. Ça, vous le savez, j'en ai déjà parlé, surtout les mercredis soirs. Mais bon, restez connectés. Je reviens sur ce qu'on vient de dire. Jésus a déjà envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à prier. OK? Jésus a dit qu'on en avait de besoin, que c'était à notre avantage. Donc, si prier en langue, c'est pas important, bien, ça veut dire que si on dit ça, ça veut dire que ce que Jésus vient de nous dire, c'est pas vrai. Ça veut dire que, parce que Jésus nous a dit que ce n'est pas une suggestion, c'est une nécessité, grosso modo. C'est ce qu'on voit dans les passages, quelques passages qu'on a vus. Puis, je vais même pousser à dire que quelqu'un qui a reçu tous les enseignements sur le baptême du Saint-Esprit, puis il dit, écoute, moi, je n'ai pas de besoin parce que c'est ça. Bien, je pense que la personne n'a juste pas compris. Parce que si on comprenait vraiment tous les versets, bien, on voudrait vraiment recevoir le baptême du Saint-Esprit. OK? Et la plupart du temps, ce n'est pas que la personne ne veut pas l'avoir, c'est qu'elle n'a pas appris à recevoir correctement. Je vais le phraser comme ça pour vous encourager. Là. Il faut recevoir correctement. Et les autres qui l'ont reçu, est-ce que vous priez en langue? Parce que semblerait que Paul, il dit, je prie en langue plus que vous tous. Il semblerait que pour lui, c'était d'une extrême nécessité. Donc, si on ne le fait pas, bien, c'est nous autres qui se privent de tout ce que... Parce que quand on prie en langue, on va voir quelques avantages tantôt, je me devance, mais il y a beaucoup d'avantages à prier en langue. Bon. Puis la bonne nouvelle, comme je vous dis, là, la plupart du temps, quand il y a un blocage sur recevoir le baptême du Saint-Esprit, recevoir le prier en langue, c'est souvent juste un manque de connaissance. Il y a un petit quelque chose qui manque dans ce qu'on s'est fait enseigner. Puis là, on fait comme, moi, mais ça n'a pas marché pour moi, fait que je suis tanné, puis je n'irai pas. Je suis tanné, je n'ai plus d'entendre parler, parle-en plus. Bien, je m'excuse, mais si on continue d'en parler, tu vas comprendre encore plus. C'est ça que le but de l'opération de ce matin, une des missions premières de ce matin. Bon. On va passer sur 4 points, juste 4 barrières que les gens, souvent, ils s'accrochent pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'entends souvent, mais ça dit qu'il faut attendre à Jérusalem. Bon, on sait qu'il est arrivé à Jérusalem il y a 2000 ans. Donc, c'est déjà accompli, c'est un fait accompli, le Saint-Esprit est ici. Donc, on n'a pas besoin d'aller attendre. Et on n'a pas besoin d'attendre non plus ici. Là. Même dans les milieux Pentecôte, en anglais, ça dit, tu dois tarry. Tarry, attends. Il faut que tu attendes. Il faut que tu attendes. Attendre combien de temps? Bien, il ne faut pas. Il faut que tu attendes longtemps parce que c'est ça. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il faut que tu attendes? Aucun verset qui dit qu'il faut que tu attendes. Donc, on peut recevoir à l'Église, on peut recevoir à la maison, on peut recevoir n'importe où parce que le Saint-Esprit, il est là, sur la terre, right? Donc, première barrière, souvent qu'on se fait dire, on n'a pas besoin... On n'a pas besoin d'attendre. Il n'y a aucun verset. Quelqu'un vous dit ça, là, je dis, demandez-lui, il est où ton verset pour ça? Bien, souvent, ils vont ramener, bien, ça dit, là, attendre à Jérusalem. Écoutez, ramenez-les tout de suite que c'était il y a 2000 ans. Là. Il est descendu, on l'a vu, qui est arrivé dans Acte 2 au verset 1, au jour de la Pentecôte. Il est arrivé, il est descendu. Autre chose que, je vais dire 2 points et demi, là. Recevoir quelque chose du Seigneur n'est pas nécessairement spectaculaire.
Avez-vous déjà demandé quelque chose au Seigneur par la foi, puis vous l'avez juste reçu, puis vous n'avez rien vu de spectaculaire, aucune chose dans le ciel, de nuages et de choses comme ça, puis vous l'avez reçu? Comme, mettons, quand vous avez été sauvés? Ça a-tu été spectaculaire? Je sais qu'il y en a qui ont vécu des expériences, ils ont été baptisés du Saint-Esprit en même temps quand ils ont été sauvés, mais ce n'est pas la norme. T'sais, combien d'entre vous qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit puis qui ont vu des lumières et des choses comme ça? Y a-t-il quelqu'un? Non, je veux savoir vraiment. Y a-t-il quelqu'un ici qui a reçu le baptême du Saint-Esprit puis qui a vu une boule de feu comme Mario Massicotte qui compte dans son chose? Puis non, hein? Il n'y a personne. Puis ça, c'était une des choses que... Avez-vous déjà entendu le témoignage de Kenneth Hagin quand il a été baptisé du Saint-Esprit? OK. C'était une de ses plus grosses difficultés à recevoir parce que lui, il était dans un background baptiste que le baptême du Saint-Esprit, écoute, tu ne touches pas à ça, c'est du diable et tout le kit, non, 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 non. Mais lui, il lisait toutes les choses comme ça, puis il dit, bien, voyons donc, il dit, c'est dans la parole, non, 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 non. Mais il dit, écoute, il y a telle personne dans le milieu de Pentecôte qui a vu une lumière du toit descendre sur lui, puis là, fait que là, lui, il dit, écoute, ça ne peut pas être si spectaculaire que ça. Fait que finalement, il s'en va voir le pasteur Pentecôte de sa ville. Il n'est pas supposé d'aller le voir, parce que c'est un Pentecôte. Écoutez, c'est très dangereux d'aller voir un Pentecôte, parce que, tu sais, ça peut être dangereux. Je fais une parenthèse parce que c'est un homme qu'on pense que tout était spectaculaire, surnaturel, et voilà. Fait que là, il s'en va voir le pasteur. Il est 6 heures du soir. Il y a une réunion spéciale avec un évangéliste à 7h30. Tu sais, il est très précis sur la date, l'heure, l'année, la rue. Vous pouvez le lire dans son livre sur les langues après la Pentecôte. Il met tout ça, son témoignage. C'est super bon quand il le compte. Ça nous encourage. Bref, il arrive là. Il dit au pasteur, écoute, je veux le baptême du Saint-Esprit. Je l'ai vu que c'est pour moi dans les Écritures d'après et je viens pour le recevoir. Là, le pasteur il dit, écoute, tu ne peux pas attendre la réunion. C'est dans 1h30. Il dit non. C'est tout de suite. Là, le pasteur il dit, ah, viens-t'en là. Fait que là, il se met à genoux, il lève les deux mains, puis là, le pasteur lui impose les mains, puis il dit, reçois le Saint-Esprit. Et là, il sent absolument que rien, que dalle. Puis là, il dit, bon, il dit, je vais lever les mains, puis je vais dire, Alléluia, 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 Alléluia. Bon, après 8 minutes, parce qu'il check sa montre, il était très précis dans les... Vraiment. Après 8 minutes, il dit, j'ai senti quelque chose à l'intérieur, puis là, je l'ai dit. Puis là, j'ai commencé à dire les syllabes que, puis là, il se dit, j'ai compris que c'était ça, le baptême de l'Esprit, et j'ai dit les syllabes que j'ai reçues, parce qu'il dit, je l'ai pris par la foi. Mais il dit, pendant ces 8 minutes-là, il dit, les Alléluia que je disais, là, il était tellement sec, là. Il dit, c'était comme si, ça ne fait pas plus sec que ça. Bref, pour lui, là, c'était vraiment long, 8 minutes. Là. Mais après 8 minutes, ça allait comme, mais là, c'est pas tout. Fait que là, il part de là, il y a des syllabes, il prie en langue. Mais pendant 4 jours, l'ennemi disait, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu ce que tu as reçu là, c'est pas de Dieu. Et là, à la 4e journée, il était à bout. Il dit, là, Seigneur, il faut qu'on deal avec ça, on règle ça direct là. Si c'est toi, tu vas me dire ça. Fait que là, le Seigneur, il donne un passage, Acte 2, 37-38, qui dit que quand on reçoit, on est pardonné de nos péchés. Puis tout après, ça dit que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, par ce passage-là, et là, en reculant que le Saint-Esprit est arrivé, il dit que c'est un don. Ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Et voilà, il y avait ces versets. Il dit, parfait, on continue à prier en langue. Et là, il s'est mis, son langage s'est mis à... Pouf. Il dit, je ne comprends pas pourquoi que moi, je n'ai pas eu une affaire du plafond, du ciel, du boule de feu, choses comme ça. Je l'ai juste pris par les passages de l'Écriture. Et je l'ai reçu. Il dit qui est la meilleure manière de recevoir. Il dit, si jamais vous autres, ça vous arrive d'avoir une tornade qui vous... dans une transe spirituelle quand vous êtes baptisé de Saint-Esprit, tant mieux, mais il dit, ce n'est pas la manière la plus commune de recevoir. On reçoit par la foi comme toute autre chose. Parenthèse de quelqu'un qui a vraiment impacté une génération au niveau de... Il opérait beaucoup dans les dons, mais ça a commencé comme tout le monde. Il a fallu qu'il croie que c'était pour lui et qu'il le prenne par la foi. Un exemple que je donne pour aider. Bon, OK. Troisième point, peu importe. Il faut demander. Des fois, on oublie ce principe-là, mais il a demandé le baptême du Saint-Esprit. OK? Luc 11, verset 11 nous dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Donc, il faut demander. OK?
Numéro 3, on l'a vu, il faut qu'on sache que c'est disponible pour tout le monde. Et un passage qui nous montre ça, c'est dans Acte 19. OK? Paul, il s'en va en voyage, puis là, il arrive à Corinthe. Et regardez bien, Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Excusez, c'est Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Donc, comment veux-tu recevoir quelque chose que tu ne sais pas qui t'appartient? Tu ne peux pas. Verset 3, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Ah! Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et on voit l'évidence du baptême de l'Esprit, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc, on voit que le remède dans leur cas, c'était encore un manque de connaissance. Ils ne savaient pas qu'il y avait même un Saint-Esprit. Donc, si tu ne le sais pas, tu ne pourras jamais le revoir. C'est comme... Mais c'est des choses qu'on voit souvent. Les gens se sont fait dire, c'est pas pour nous autres aujourd'hui, des choses comme ça. Bon. Une autre chose qu'on voit, encore une fois, ici, on voit l'imposition des mains. Et là, les gens me disent, ouais, mais ça prend-tu absolument l'imposition des mains? Et la réponse est non. On va aller voir un exemple qu'on voit. Une autre manière de recevoir va être dans une atmosphère qui va aider à recevoir. Parce que, comme je le répète souvent, on peut le recevoir chez nous, vous êtes à la maison, vous pouvez le recevoir n'importe où, OK? Mais dans une atmosphère comme, mettons, à l'Église, OK? Où est-ce que les gens sont en accord, la présence de Dieu est souvent plus forte en manifestation tangible, je vous dirais, et c'est plus facile de recevoir. Et on va aller voir un exemple de ça, qui n'a pas eu d'imposition des mains, et c'est Corneille, quand il l'a reçu. Bon, je vais essayer de faire le récit quand même assez rapide, mais on a le temps, là. Suivez-moi. Acte 10, 24. Là, on parle de Pierre qui a eu la vision de la nappe qui descend, puis là, le Seigneur essaie de faire comprendre que les païens, donc ceux-là qui ne sont pas juifs, eux autres aussi ont le droit d'avoir le salut comme les Juifs. Vous vous souvenez de ça, la vision et tout ça. Pendant ce temps-là, Corneille, il a vu un ange qui a dit « Fais venir Pierre » et voilà. On arrive à Acte 10 et au verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les entendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Donc là, Pierre, il dit « Go » à les soldats qui sont arrivés et ses serviteurs, puis il dit « Parfait, je vais aller chez Corneille, même si je n'ai pas le droit. » Mais le Saint-Esprit m'a dit qu'il fallait que j'y aille. Il avait invité ses parents et ses amis intimes. Okay? La place était remplie de gens qui étaient proches de lui. Okay? Et là, Corneille va raconter son expérience avec l'ange et tout ce qui s'est passé. Puis là, Pierre explique qu'il n'est pas supposé être là, mais qu'en obéissance à Dieu, il va quand même aller chez eux. Acte 10, 33. « Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, ça c'est Corneille qui parle, et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Donc, ça, c'est une des clés dans la réception. Ils se sont réunis et ils étaient ensemble pour entendre ce que Pierre avait à leur donner comme message. Et quand tu es en position de réception, comme ça, pour la parole de Dieu, tu es en position de réception pour tout le reste. Et ça, c'est un des endroits qu'on voit vraiment ça. Et verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne, donc ne fait pas de favoritisme de personne, il n'y a pas de favori avec Dieu, tout le monde est sur le même niveau. Okay? » Pierre, il va juste prêcher le salut, si on avance un petit peu au verset 37, il dit « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Fait que là, après avoir fait toute l'exposition de ce que Jésus y avait fait, OK, là, il finit avec ça, « car Dieu était avec lui. » OK? Là,
le Saint-Esprit, il décide de l'interrompre parce que sa théologie ne pouvait pas percevoir qu'il pouvait recevoir aussi. Et là, au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, donc il semble qu'ils ont reçu la parole de Jésus est le Seigneur et Sauveur. Ils l'ont reçu parce que sinon, ils ne peuvent pas être baptisés du Saint-Esprit. Virgule, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, c'est tellement important ici, là, écouter. Tu ne peux pas être sauvé sans avoir écouté que Jésus est le Seigneur. C'est ce que Pierre leur a expliqué. Après ça, le Saint-Esprit est descendu sur eux autres. Donc, on voit que cette fois-là, si on va au verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit, donc c'est un cadeau, était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc, un autre point ici qu'on voit qu'on peut enlever comme barrière, les gens disent, ouais, mais on n'est pas baptisé d'eau, je n'ai pas eu le baptême d'eau, fait que je ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Non, il n'y a pas d'ordre. Il faut se faire baptiser dans l'eau, c'est parfait, ça nous dit que c'est un acte envers Dieu. Mais on voit ici qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit sans être baptisés dans l'eau. Et après ça, ils les ont mis dans l'eau, on regarde verset 48, et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, y a-t-il une imposition des mains là-dedans? Il n'y a pas eu d'imposition des mains. OK? Il avait besoin d'aide et le Seigneur voulait tellement qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit parce que c'est tellement important qu'il a décidé de bouger comme ça sur des gens qui avaient une soif et une faim d'entendre la parole de Dieu. Donc, on peut le recevoir en ayant cette faim-là. Bon. Ce que j'ai parlé tantôt, c'est que la plupart des gens qui avaient de la difficulté à recevoir, c'était par manque de connaissance. Et là-dedans, juste que les points que j'ai donnés, il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres barrières que j'entends, les gens qui ne reçoivent pas. Il y en a qui ne se sentent pas assez dignes. Ah non, moi, je ne suis pas assez digne de ça. Mais là, ma réponse, c'est, est-ce que tu crois en Jésus? Oui. Bien, as-tu commis un péché un matin qui t'empêcherait de recevoir? Non. Bon, bien, tu es juste. Selon la parole de Dieu, tu es juste. Pas tu seras juste. Nous sommes justifiés par son sang. Et le sang de son Fils nous purifie continuellement, continuellement, continuellement. OK? Je ne vous dis pas de ne pas confesser vos péchés si vous faites quelque chose de pas correct. Mais dans le sens que c'est déjà accompli. C'est fait. C'est déjà nous autres. Il faut qu'on le reçoive. OK? Et là, je vais juste terminer rapidement sur quelques avantages de prier en langue. Donc, ce que je veux faire, c'est, premièrement, ceux-là qui ont de la difficulté, je vais vous donner le goût de prier en langue. Et ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, je vais vous donner le goût de prier plus en langue. Parce qu'il y a encore des personnes qui viennent me voir et je dis, ouais, je sais que je devrais le faire. Ça m'est arrivé vraiment dernièrement. J'ai dit, ouais, et ouais, mais. Ouais, mais. Mais là, je fais comme, ouais, mais pourquoi tu me dis juste ouais, mais au lieu d'obéir? Le Seigneur, il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire, ce que je vous dis. C'est Jésus qui a dit ça, ce verset-là. Là. C'est pas moi, là. Je fais rien que citer, là. Fait que quand une personne me dit ouais, mais, j'ai dit, ouais, mais tu veux que je fasse quoi finalement, là? Ben, tu pourrais peut-être prier pour moi. Oui, mais c'est toi qui dois prier. Je ne suis pas en charge de ta vie de prière. Je m'excuse. Je prie pour tout le monde dans l'Église. Je prie pour moi, je prie pour ma famille, je prie pour plein d'autres personnes. Mais je pense, le Saint-Esprit n'est pas en charge de la vie de prière, puis moi, je ne suis pas en charge non plus. Fait que fais ta part. Ça a passé un petit peu croche, mais bon, la personne m'a pardonné et elle me parle encore. En tout cas, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Merci Seigneur. Il faut être patient, hein? Dans le sens que il ne faut pas s'obstiner avec les gens, il faut juste les encourager. OK? Mais des fois, il ne faut pas mâcher nos mots non plus, dans le sens que je ne peux pas diluer le message pour une personne qui ne veut pas et qui n'a aucune excuse pour ne pas le faire. Vous comprenez? On ne peut pas diluer le message. Sinon, bien, moi, je désobéis à Dieu et moi, je vais me retrouver vraiment dans le trouble. Et je n'ai pas le goût. OK? J'ai pas le goût. OK.
Un des avantages, je vous sauve les 12 versets, là, on va aller plus vite. Là. Bon, premièrement, quand on prie en langue, Paul il est clair dans ses épîtres, il dit que ça nous édifie, ça nous construit, ça nous fortifie, comme on charge une batterie, ça recharge, comme on construit un édifice, ça nous construit, ça nous fortifie dans notre homme intérieur et ça affecte l'homme extérieur. Prier en langue, oui, c'est pour notre esprit, mais ça affecte aussi le corps, parce qu'il est à l'intérieur. Donc, plus qu'on a de la plénitude du Saint-Esprit à l'intérieur de nous autres, plus que ça va sortir à l'extérieur. C'est un principe. Après ça, deuxième chose, ça va apporter du repos et du rafraîchissement dans nos corps et nos pensées. Okay? Souvent, il y a des gens qui ont des pensées qui arrivent, prier en langue. Les choses, ils vont souvent se tasser. Ce n'est pas la seule manière, là, mais des fois, il faut qu'on parle à la pensée, mais prier en langue va nous aider à faire du ménage là-dedans. Troisième point, nous aide à prier au-delà de notre compréhension. On l'a vu. À un moment donné, notre faiblesse, c'est qu'on ne sait plus quoi dire. Okay? Donc, l'avantage, c'est que Dieu, le Saint-Esprit, il connaît tout en tout, même sur la mécanique automobile, même sur la cuisine. Fait que si vous avez brûlé vos muffins et vous voulez en refaire des mieux, il est là pour vous aider. Non, mais pour de vrai! En tout cas, tant mieux si vous ne brûlez pas votre cuisine. Moi, ça m'arrive des fois. Bon. Quatrième point, il nous aide à recevoir une direction spirituelle. Donc, combien de personnes ont dit, écoute, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Bien, t'as-tu prié? Ouais, 2 minutes, là. Ça ne te tente pas de prier en langue un petit peu pour savoir jusqu'à temps que tu aies perçu ce qu'il veut te dire? Parce que lui, il connaît tout en tout. Donc, tu veux savoir, je parle aux jeunes, là, pour les études, dans votre travail, là, bien, priez en langue. Sérieusement, vous allez percevoir ce que vous devez faire. Il est là avec vous autres pour vous aider à être à bonne place. Servez-vous-en. Ne laissez pas ça dormir là. C'est super important ce que je vous dis là. OK. 5e point, nous aide à exprimer complètement notre reconnaissance dans les actions de grâce. OK? On peut chanter en langue, louer en langue, c'est merveilleux. Donc, on peut glorifier Dieu d'une meilleure manière. Encore là, parle en priant en langue. 6, va nous montrer les choses à venir. Va nous aider à prier tout ce dont nous allons avoir besoin dans le futur. J'entends souvent, pasteur Chantal Paulus, qui dit, quand on prie en langue, on met des tracts en avant de nous, puis on marche dans ces tracts-là qu'on a priés en priant en langue. Et on va intersecter les choses que Dieu voulait qu'on intersecte. Donc, on débroussaille le chemin en avant de nous autres. Et elle a entièrement raison. Il y a plein de passages qui est là-dessus. On prépare le chemin en avant de nous autres. 7e point, ça nous garde de la pollution du monde, dont les endroits publics. Où les gens ils ont un mauvais langage, ça peut être au travail, ça peut être à l'épicerie. Moi, je prie en langue à l'épicerie. Pour de vrai, j'ai ma liste, puis là, je prie en langue. Le monde, il passe à côté. Le monde s'en fout, en réalité. Mais moi, je prie en langue, mais là, j'entends le monde sacré, parce que là, il n'y a plus de cocombes. Puis là, c'est arrivé l'autre fois, là, la personne était, la grosse crise, il n'y a plus de cocombes. Là, j'étais là, merci Seigneur, les choukor, burchine, tiki, les paris. Je suis comme, bon, on va prendre des mini-cocombes. Ça goûte pareil. Fait que je prie des mini-cocombes. Tu sais, pourquoi faire un plat pour ça? Que moi, je continue, je prie en langue. Je maximise mon temps. On fait ça. OK. 8e point, ça va apporter la joie de Dieu en nous. Tu sais, quand vous êtes un petit peu down, vous avez vécu des choses, là, puis là, bien, priez en langue. Ça va attiser la joie qui est déjà à l'intérieur de vous. Ça va l'aider à la sortir. Fait que vous savez qu'un cœur joyeux, c'est comme un médicament, c'est un remède. Donc, puis un esprit abattu, c'est comme, ça dessèche les os. Merci. Donc, c'est un autre avantage de faire ça. C'est merveilleux, là. C'est beaucoup de points pour vouloir le mettre en pratique. 9e point, nous aide à comprendre la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Jésus nous a dit qu'on ne pourrait pas comprendre sans ça. Donc, en priant en langue sur des passages, des fois, on peut faire « Ah, c'est ça que ça voulait dire ». Donc, une meilleure perception à l'intérieur de nous autres. 10e point, nous amène dans un lieu plus profond de prière, d'intercession, de soupir inexprimable. Moi, je connais des gens que leur ministère, c'est des intercesseurs. Et souvent, ils vont dire « Écoute, moi, je vais prier en langue, là. » Puis là, ils arrêtent et ils disent « Seigneur, je ne sais pas pour qui que je prie, là, mais pour ceux-là qui en ont le plus de besoin, là, je prie rien que pour ça. » C'est des gens qui ont des ministères de prière et d'intercession. On peut faire la même chose. Vous pouvez le dire pour quelqu'un que vous connaissez, mais il y a des fois, dans votre temps de prière, ils disent « OK, Seigneur, j'arrive juste avec toi, juste pour passer du temps. Qui a besoin de prière? Je prie en langue. » Tu n'as pas besoin de savoir c'est qui. Lui, il sait. Ça va arriver des fois que vous allez avoir des petites perceptions de ce qui se passe. Des fois, moi, j'ai des personnes qui vont arriver dans mon cœur, puis je sais que c'était pour telle personne. Je n'ai pas besoin de savoir les détails, ce n'est pas mon travail. Moi, ma job, c'était de prier.
pour cette personne-là. Amen. Souvenez-vous que le prier en langue, c'est la porte qui nous amène vers tous les dons de l'Esprit qui est mentionné dans 1 Corinthiens 12 jusqu'à 14. C'est la porte qui nous amène vers ces dons-là. On veut avoir de plus en plus de dons en manifestation ici, dans l'Église, chez nous. Bien, c'est une des manières de se rendre là. C'est le prier en langue. Donc, 11e point, j'ai quasiment terminé. Ça nous dit, les fleuves d'eau vive vont sortir de nous. Donc, les dons spirituels, ce que je viens de dire, seront en opération. Parole de sagesse, parole de connaissance, guérison, miracle, ça fait partie du début, donc, du prier en langue. 12e point, nous aide à devenir plus sensibles à entendre la voix du Saint-Esprit en nous et à le suivre. Souvenez-vous qu'une de ces descriptions de tâches qui est là pour nous aider à nous diriger en toutes choses et nous montrer les choses à venir. Donc, si on est plus sensible à sa voix, bien, on va être plus souvent à faire les bonnes décisions puis à être au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. C'est un des avantages d'être plus sensible à la voix du Saint-Esprit et le prier en langue fait ça, nous rend plus sensibles. Amen? Amen. Donc, je demandais au groupe de musiciens de revenir à l'avant, s'il vous plaît. Donc, on va faire un petit peu différent ce matin, si c'est correct avec vous autres. Il est encore de bonne heure. J'ai fait ça super vite. J'ai parlé très vite, je sais, comme d'habitude. Dans des mots quasiment français, la plupart du temps.